Joël, 74 ans, adepte des transports en commun de la métropole depuis mon adolescence. Deux mots, praticité, simplicité, ils font partie intégrante de ma vie pratique de tous les jours. Je suis une fan. Mon initiation a commencé quand j'allais au lycée Flaubert dans les années 60. À l'époque, on prenait encore le trolley à l'hôtel de ville parce que les stations d'autobus dispersées telles qu'elles sont maintenant, ça n'existait pas. Il y avait vraiment des points centraux et il fallait s'y rendre à pied. Et c'est là que ça a commencé. Puis je me disais, c'est pratique. Donc ça m'allait bien. Et puis ultérieurement, j'ai commencé à travailler. Ça m'allait toujours très bien pour les trajets à l'aller-retour du quotidien. Et puis on m'a parlé permis de conduire. Alors sous la pression des proches, je l'ai passé, mais je n'étais pas chaude parce que j'avais peur de conduire. Je n'avais pas envie de conduire, bizarrement. Il a fallu que je me batte un peu et donc j'ai eu mon permis. Et il est bien rangé depuis. Ça fait une bonne 50aine d'années, dans une belle pochette. Je ne m'en suis jamais servi, mais tout le monde était content, j'avais mon permis. Et alors depuis que je suis à la retraite, il y a donc une petite quinzaine d'années, je jongle avec les lignes, les arrêts. Je suis abonné à MyAstuce. Si j'ai un trajet qui sort de l'habituel à faire, je le prépare à l'avance. Quant aux horaires, je vais à l'arrêt d'autobus quand je suis prête. Je ne tiens pas compte des heures de passage parce que je sais que de toute façon, dans 5 ou 6 minutes, il passera un autobus. Et j'utilise beaucoup la T3 pour aller à Canteleu, le F1, le F5 où j'ai des amis, le F2 parce que je vais à Mont-Saint-Aignan à la Vatine faire mes petites courses. Je vais aussi à Tourville avec le F3. Donc j'ai tout ce qu'il faut sous la main. J'ai des amis seniors qui quelquefois hésitent à prendre l'autobus. Ils ont des a priori, ils ont un peu peur. Et puis comme ils ne le prennent pas souvent parce que la voiture est la continuité de leur maison, ils sont un peu déstabilisés et ils ne connaissent pas les trajets. Alors ils ont peur de se tromper, d'oublier une station. Alors moi je leur dis tout simplement, moi je suis blindée. Je vais partout, je me balade, je n'hésite pas à chercher. Alors s'ils veulent que je les accompagne pour une première fois, pour un voyage initiatique, ils me le disent, je les emmène. On se fait un petit voyage en autobus, en métro, et après on va prendre un thé, et voilà, le tour est joué. Il y a une chose qui est très amusante quand je suis à un arrêt d'autobus ou dans le bus lui-même. Il suffit quelquefois, on se regarde à la dérobée avec les gens, on n'ose pas insister, mais un petit sourire, même discret, et c'est une grande ouverture qui se fait. Très souvent, ça permet d'ouvrir une conversation qui porte sur la météo, sur les petites choses sans importance, sans gravité, mais ça fait du bien au cœur et à l'âme, tout simplement. Quand je suis bien installée ou calée dans un petit coin où je suis à l'abri, même debout, je regarde les gens. Ça m'amuse, je monte des scénarios en voyant un visage, j'imagine des vies, des tranches de vie. Et puis je regarde les gens qui regardent leur téléphone, tout simplement. Et intérieurement, quelquefois ça m'amuse, d'autres fois je suis interrogative. Et ça anime mes voyages. Donc les transports en commun dans notre métropole, pour moi, c'est praticité, simplicité. C'est tout. Je suis heureuse comme ça et j'y trouve tout mon compte.